Mais qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu avec les bagages? Tu voyages? Voyager? C'est toi qui pars. Moi? Oui, regarde tes choses dans la Et valise. partir où? Là où tu viens. D'où je viens? Je ne comprends pas. Je vais te ramener à ma famille qui t'a imposé dans ma vie. Je n'avais jamais dit à ma famille de me chercher une femme. Je n'avais jamais dit que j'étais seul et je vais de désir chercher une femme. Au retour de mon voyage, ils t'avaient déjà arrangé, empaqueté. Et quand je suis arrivé, ils t'ont présenté en me disant, voici ta femme, prends-la. Et puis, quand tu m'as vu, n'étais-tu pas heureux? Heureux? As-tu dit non? Mais bien au contraire, tu m'as épousé. Et après avoir profité de moi pendant toutes ces années, tu me demandes de partir? Ça, c'est une blague. Je ne bouge pas, je reste ici. Je vais juste te dire que je ne blague pas. Cette maison ne peut plus nous contenir, toi et moi. Jamais. Le temps est arrivé. Je me sens seul. J'ai maintenant le désir d'aller chercher et trouver la femme de mes rêves, ma côte manquante. Et je crois que elle est déjà là. Si tu veux, pas seulement ta côte perdue, même tes os perdus, ce que je sais, c'est que je suis ici et je suis là pour rester. Tu vas partir. Je ne pars pas. Tu vas partir. Je ne pars pas. Solution divine, solution divine. Ce que nous venons de voir, c'est ce qui arrive à beaucoup de couples qui, après plusieurs années, décident de divorcer à cause des tensions, des défis, des incompatibilités, et tout ça sous prétexte que leur mariage était un arrangement familial. Mais quand tout allait bien dans le foyer, il n'y avait pas de plainte ni d'accusation. Mais quand les problèmes ont surgi, c'est alors là qu'ils se sont souvenus que c'était un arrangement familial et ils ont poussé la faute sur la famille. Effectivement, mais nous devons faire la différence entre le mariage forcé et le mariage arrangé. Dans le mariage forcé, il n'y a pas le consentement de l'un ou de deux conjoints. Et cela peut être une raison valide pour divorcer. Alors que dans le mariage arrangé, les deux donnent leur consentement et ne peuvent donc pas plus tard décider de mettre fin au mariage. Exactement. Que le mariage soit un consentement familial ou personnel, tant que les deux personnes y consentent, il est valide devant Dieu. Vrai? Donc toi, Marie, bien que ton mariage ait été initié par ta famille, tu as donné ton consentement. Le mariage, c'est une alliance devant Dieu. C'est pas quelque chose que tu entres et tu goûtes et tu sors. Peu importe le problème que tu as avec ta femme, ramène-le à Dieu dans la prière et trouver la solution. Exactement. À vous, jeunes femmes mariées par arrangement familial, c'est pas maintenant que tu es arrivé en ville, en Europe ou en Amérique pour rejoindre ton mari que tu commenceras à te plaindre qu'il n'est pas suffisamment beau ou riche ou qu'il n'est pas à ton goût. Souviens-toi que tu as donné ton accord. Donc, résolvez vos différends et vos problèmes ensemble. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes hommes qui veulent se marier? Premièrement, ils doivent réaliser qu'ils sont seuls et ils doivent ressentir le besoin d'avoir la femme qui les convient. Alors, exactement, toi, jeune homme, ne te marie pas parce que tu vois les autres le faire, ou alors parce que tu veux concurrencer les autres, ou à cause des pressions familiales, ou parce que tu veux changer ton statut. Sinon, tu ne seras pas le mari exemplaire. Mais marie-toi parce que tu ressens le désir. Oui, pour avoir cette femme qui sera ton aide. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est de chercher et trouver la femme qui les convient. Exactement. Il est écrit dans la Bible que quiconque trouve une femme a trouvé le bonheur et obtient la faveur de Dieu. Pourquoi est-il si important à un homme de trouver sa femme? Bon, je crois qu'on doit se rappeler ce qui est arrivé à Adam et Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu créa Ève de la côte d'Adam
en le plongeant dans un sommeil profond. Et quand il se réveilla, Dieu lui présenta Ève. Mais quand le péché survint dans le monde parce qu'ils avaient mangé le fruit défendu, Dieu lui demanda, pourquoi tu as mangé le fruit? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a accusé Dieu, il a mis la faute sur Dieu. Depuis lors, Dieu ne le fait plus seul, mais il fait en partenariat avec nous. Lui qui connaît toutes choses va nous donner une révélation parce que nous sommes limités. Il peut te révéler qui est ta femme, mais c'est toi son responsabilité d'aller chercher cette femme. Exactement. Exactement. Alors, toi, jeune homme, rentre vers ton Créateur par la prière. Il te donnera un signe, une révélation, une vision, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Il te conduira parce qu'il est fidèle. Si tu le fais, tu auras du succès dans ton mariage. Exactement. Sois béni abondamment.